Seigneur. Amen. Voilà, merci au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour à tous, bonsoir à tous, à toutes ce soir. Donc on est ici, ensemble. Il ne peut pas être mieux qu'ici de toute façon. Vous savez que ça a été dit plusieurs fois ce soir, avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vois que la meilleure chose, le meilleur endroit où nous sommes bien, c'est auprès du Seigneur. On ne peut pas être mieux que quand on est auprès du Seigneur. Quoi qu'on fasse, qu'on va en vacances, qu'on va où vous voulez, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on prend un peu de temps de repos, même en disant tiens, ça arrive des fois dans le monde comme ça, et ceux qui travaillent beaucoup disent voilà, on va aller se délasser un petit peu. Quoi que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas vous trouver mieux que dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'endroit sur la terre où on se trouve mieux que dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas d'endroit dans le ciel, dans l'univers, mieux que la présence du Seigneur. Des exemples dernièrement, M. Pasquier, l'astronaute français, est parti presque sur la Lune, là, il était là dans l'espace, assez loin, et puis donc il a vu la Terre, il a vu les étoiles, il a vu des choses que peut-être on ne verra jamais de nos yeux, mais il ne verra jamais ce que nous voit, la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas de lieu meilleur que la présence de Dieu. Et ce soir, ce qu'on a besoin, c'est de ça, c'est de la présence de Dieu. Amen. Je voudrais vous dire ce soir, devant Dieu, que c'est vrai, ce qu'on a besoin ce soir, c'est pas d'une prédication, vous voyez, c'est pas d'un homme qui vient faire un discours ou qui vient présider là, derrière un pupitre, et puis qui vient parler de choses. Non, ce qu'on a besoin, c'est d'être béni. J'ai besoin d'être béni, vous avez besoin d'être béni. On a besoin de sortir de cette réunion avec quelque chose qu'on a compris, quelque chose qui nous fait avancer, quelque chose qui nous a fait grandir, quelque chose qui nous a éclairé, quelque chose qui fait qu'on s'approche de Dieu, que ça serve, quelque chose qui fait en nous quelque chose de vrai, de vivant. C'est ça qu'on a besoin. Et puis, il y a tellement de choses à dire. La Bible, plus vaste que la Bible. La Bible est plus vaste que le monde entier. Mais le Seigneur, lui, dans tout ça, il sait ce qui est bon pour nous. C'est extraordinaire, non? Dans tout ça, dans toute la Bible, avec tous les messages de la Bible, avec tout ce qu'il y a dans la Bible, avec tout ce que le Saint-Esprit pourrait nous souffler, avec tout. Il sait, lui, ce qui est bon pour nous ce soir. Dans tout ça, il dit, c'est ça qui est bon pour vous ce soir. Alors, j'aimerais que la grâce du Seigneur ce soir, on prie le Seigneur. Parce que vous savez que sans lui, on ne peut rien faire, c'est vrai, j'aime le répéter, le dire. Sans lui, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire sans lui. Zéro. On a besoin de lui. J'ai besoin de lui, vous avez besoin de lui, alors on va faire les choses dans l'ordre. On va le prier. On va faire les choses dans l'ordre, on va lui demander sa grâce, on va lui demander qu'il nous éclaire, qu'il nous guide, on va lui demander qu'il nous bénisse. Alors j'aimerais qu'on roule les fonds tous ensemble, s'il vous plaît. Et puis je vais prier le Seigneur, on va prier ensemble. Le Seigneur ensemble. J'aimerais qu'on prenne conscience qu'on a la réunion. Ne vous laissez pas troubler, le frère de Norton l'a dit. Ne vous laissez pas troubler par les choses de la terre, par les choses de la vie, par les problèmes. Ne vous laissez pas troubler par les adversités. Ne vous laissez pas troubler. Parce que quand on est à la réunion, quand on est ici, quand on est à la réunion, ou quand on rentre chez soi pour se mettre à part, quand on veut lire, quand on veut prier, automatiquement, il y a une adversité qui est là et qui veut nous empêcher de s'approcher de Dieu. Ne vous laissez pas troubler ce soir. Que rien n'empêche ce soir que vous soyez en face de lui pour qu'il vous parle. Que rien n'empêche ce soir de recevoir dans votre vie ce que vous avez besoin. Alors on prie le Seigneur. Seigneur du ciel, Seigneur tout-puissant, Seigneur de l'univers, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Alors Seigneur Jésus, je te parle, je te prie, Père. Je t'en prie, Seigneur, ouvre ton ciel. Seigneur, que ton ciel soit ouvert sur l'Église ce soir. Seigneur, ouvre ton ciel sur nous. Viens mettre dans ma bouche les mots, Seigneur. Viens mettre dans mon âme, Seigneur, ce qu'il faut. Je t'en prie, Seigneur, ouvre ton ciel sur moi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Tentez-moi sur l'assemblée ce soir et tentez-moi sur mes frères, sur mes sœurs, ouvre leur cœur, leur vie. Seigneur, chasse l'interdit, chasse la froideur, chasse tout ce qui est contraire à ta parole. Seigneur, bénis ce soir, on a besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce ce soir. Bénis-nous, Seigneur, que ton nom soit adoré, béni Père. Prends la place ce soir, bénis Seigneur, travaille avec nous, sois avec nous, contre l'adversité, contre les mauvaises pensées, contre toute chose, Seigneur, qui contre la bénédiction de l'Église, Seigneur, sois ici, sois avec nous ce soir. Parle, Seigneur, que ton nom soit béni, Père. Alléluia. 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 Alléluia pour la grâce du Seigneur. Alléluia pour la bénédiction. Alléluia pour la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est vivant, plus agissant que... Faut pas vous laisser tromper. Le Seigneur est plus agissant peut-être que dans n'importe quel siècle qui est passé.
Le Seigneur agit dans notre siècle, le Seigneur agit dans notre année, dans notre jour, dans notre mois, dans notre heure ce soir, dans notre minute, dans notre seconde de vie là. Il agit plus que jamais il a agi peut-être sur la terre. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une église qui s'ouvre, une église évangélique ou une église pentecôtiste. Il y a une église en France par jour qui s'ouvre. Une église. C'est l'évangile et la parole la plus expansive sur la terre. Plus expansive que n'importe quel mouvement ou n'importe quelle religion. Quoique, on n'a rien à voir avec une religion. Rien à voir avec une religion. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'avait rien à voir avec la religion. Il a parlé à ses frères, ses contemporains religieux, il les aimait, mais il n'avait rien à voir avec eux. Donc le Seigneur, il agit. Il agit puissamment, il agit véritablement. Lui, il agit, mais le diable aussi, il agit. Et peut-être aussi lui, comme il n'a jamais agi, et à travers tous les siècles, et à travers tous les âges. Pourquoi? Parce que Dieu sait, évidemment, plus que tous, mais le diable aussi sait qu'on arrive à l'extrémité du temps. C'est qu'on arrive au bout. Et au bout, quand on arrive à la fin d'une chose, c'est quand les cyclistes partent et qui font le Tour de France, ou quand des marathoniens partent et qui font une course, un marathon, ils courent, on appelle ça de la course de fond pour les kilomètres les plus importants, c'est-à-dire ils y vont à leur rythme, ils essaient d'économiser leur force, ils essaient d'arriver au bout, mais pas longtemps avant la ligne d'arrivée, ils y vont à fond. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'ils franchissent la ligne. Et puis là, je m'excuse de dire ça devant Dieu, mais le diable, il va à fond. Parce qu'il sait que la ligne d'arrivée est bientôt. Alors ne vous étonnez pas d'avoir des problèmes, ne vous étonnez pas d'avoir des soucis, ne vous étonnez pas d'avoir des difficultés, ne vous étonnez pas de passer par des difficultés financières, des maladies, des adversités de toutes sortes et de toutes parts. Ne vous étonnez pas, parce que vous êtes les premiers visés, les premiers dans le viseur de l'ennemi, parce que vous êtes l'église de Jésus-Christ. Voilà, en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ. Maintenant, il y a au milieu de l'église de Jésus-Christ, il y a une œuvre aussi qui se fait et qui est très dangereuse. C'est l'habitude, la froideur, la routine. Aussi l'incompréhension, la malcompréhension. Alors quand on fait quelque chose, il faut savoir pourquoi et comment. Et puis pour pouvoir savoir pourquoi et comment, il faut se référencer à quelque chose. Il faut savoir à quoi se comparer. Celui qui ne se compare pas ne grandit pas. Les plus grands économistes du monde, les plus grands managements du monde qui font grossir les entreprises, c'est leur discours, ça. Nous, on ne sait pas, on va chiner, on fait un mur le matin. Mais eux, ils brassent des milliards. Nous, vous savez, il y en a qui a 4 maisons ou 2 maisons, ils croient qu'il est le centre du monde. Mais il y a des gens, ils ont des îles entières à eux. Ils ont des continents. Il y a 9 hommes, 9 millions de milliardaires. Il y a 9 hommes. Les plus riches, ils possèdent toute la presse en France. 9 hommes. Il y a 9 hommes qui possèdent toute la presse, toute la télévision, toute la radio, tout. Ils possèdent tout, ils sont 9. Donc, c'est pas, je m'excuse, c'est pas 3 maisons charriées, c'est pas 4 tapis vendus, c'est quoi? C'est pas 4 pierres vendues. C'est des millions de milliards, de milliards, de milliards. Et bien ces hommes-là, ils ont des hommes qui travaillent pour eux, pour savoir comment faire grandir leur entreprise. Et puis la première chose à faire, c'est de se comparer. De voir ce que les autres font et de se comparer à quelque chose. À qui on va se comparer? Comment on va se comparer? Pour grandir. Pour aller en expansion. Parce qu'il faut qu'on grandisse à un moment. On est né, c'est bien. On est né, on est dans le couffin un jour. C'est bien, on est dans les bras des parents, c'est bien. Mais on ne peut pas rester toujours nouveau-né toute notre vie parce qu'on ne pourra pas affronter les difficultés de la vie, on ne pourra pas affronter les responsabilités. À un moment, il faut grandir, vous comprenez ça? Alors à qui se comparer? Comment se comparer? Eh bien, on doit se comparer à une seule chose, c'est à la Bible. Amen. C'est notre seule référence. Et ce soir, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas se comparer à la parole de Peter, on ne va pas se comparer à la pensée de Peter, on ne va pas se comparer à la philosophie de Peter, ou à ce que Peter y pense, non. On va voir ce que la Bible dit, ce que Jésus-Christ dit. Alors on va faire une lecture ensemble. Cette lecture, elle paraît peut-être étrange, bizarre. Peut-être que... Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, pas étrange, bizarre, non pas étrange et bizarre, bien évidemment, mais quelquefois ça peut essayer, quelquefois ça heurte un petit peu la pensée bien pensante ou quelques-uns, je sais pas, mais je sais que quelquefois, quand j'ai utilisé des fois cette lecture, ça peut paraître un petit peu comme ça, on me dit oui, mais comment, c'est à qui parle, et est-ce que je peux être concerné Le Seigneur, quand il est venu, Jésus, il a prêché. Il a prêché la Bible, Jésus. Jésus, lui, le précurseur, il a prêché la Bible. Il prenait le rouleau d'Isaïe, il ouvrait, il lisait dans les synagogues, il lisait la Bible.
Il lisait l'Ancien Testament, il lisait les livres écrits par ses aïeuls, inspirés de Dieu, il lisait. Et quand il prêchait, vous savez, quand il parlait, quand il prêchait, sa parole, elle était pure, sa parole, elle était vraie. Vous comprenez ça? On ne peut pas, aujourd'hui, parce qu'on vit dans le XXIe siècle, on ne peut pas faire une parole pour nous. C'est pas possible. Il n'y a pas l'évangile de l'église du Mans et l'évangile d'Attismont. Il n'y a pas l'évangile de Bretigny ou l'évangile de Nantes ou de Bordeaux ou de Lorient. Il y a une seule chose qui doit sortir du lot, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et si on ne suit pas l'évangile de Jésus-Christ, ça ne peut pas marcher. Eh bien, Jésus-Christ prêchait son évangile. Et quand il prêchait son évangile, des hommes qui étaient là, et puis il disait ça. Il disait, mais attends. En parlant de la sorte, c'est aussi à nous que tu parles. En parlant comme tu parles là, c'est aussi à nous. Alors des fois, vers nous, comme ça, on dit ça, Richard. Quel dommage. Évidemment qu'il nous parle. Mais évidemment que des fois, ça nous concerne. Évidemment. Évidemment que c'est aussi à nous. Et puis ce texte dit ça. Matthieu 7, verset 23. J'aimerais lire le texte avec vous, et puis bien vous faire comprendre. Matthieu 7, verset 23. Un message que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que dans mon cœur, ça m'a béni, donc je le partage avec vous. Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On prend le texte un petit peu en amont. Mais pourquoi il y a tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'occasion? Quelle est la référence de cet homme de leur vie? Quelle est la référence de leur vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce dialogue avec lui? Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux seulement qui font la volonté de celui qui m'a envoyé, de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, de nouveau, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et on arrive à mon fameux texte. Avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Des miracles? Et le texte dit, alors je leur dirai ouvertement. Parce que la Bible dit, et elle est claire, la Bible, ce qui compte pour la parole de Dieu, ce qui compte, c'est la fidélité. Vous comprenez ça? La Bible dit que dans les derniers temps, des hommes viendront, ils feront même des prodiges et des miracles. Vous savez, les prodiges et les miracles, ce n'est pas le gage d'une vérité absolue. Les prodiges et les miracles, ce n'est pas le gage d'une vérité absolue. Quelquefois, on a vu à travers la Bible des choses qui se sont passées. Alors, on peut associer à ce texte deux parallèles, si vous voulez. Comme au temps de Moïse, où Moïse a jeté son bâton, et des magiciens vont faire pareil, et là, des serpents, les bâtons vont se changer en serpents. C'est véritablement vrai. Les bâtons de ces magiciens se sont changés en serpents. C'est pas rien quand même, non? Un morceau de bois qui devient vivant, qui devient un serpent. Donc, c'est quand même quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire, de magique, appelez-le comme vous voulez, mais ça a existé. Et puis, il y a aussi véritablement des hommes qui, au nom de Jésus, ont fait des choses. Des miracles. Et au nom de Jésus, et c'est Jésus qui a fait des miracles. Des aveugles ont vu, je ne sais pas, des boîtes ont marché, des hommes se sont convertis, mais ça ne fait pas de moi un homme fidèle. Comprenez ce que je veux vous dire. Vous avez fait de grandes choses pour Dieu. Vous vous êtes engagé, vous avez travaillé, vous avez fait des choses. Je suis venu ici, par exemple, moi. Et puis je prêche. Et puis, à travers la parole, vous dites, mais, quel bon message, j'ai été béni. Et puis je vous dis des bonnes vérités bibliques, des choses qui vous amènent au salut, ou qui vous rapprochent de la communion, qui vous font prendre des décisions. C'est quand même utile, ça, non? Mais si moi, dans ma vie, je me mets à vivre avec une infidélité, avec quelque chose qui n'est pas en accord avec la Bible, eh bien, elle vous aura servi à vous. Moi, pas à travers la Bible, des hommes se sont peut-être convertis, même guéris peut-être ce soir. Mais à moi, si je me mets à vivre des infidélités, à quoi ça va me servir? Est-ce que ça fait de moi un homme plus spirituel que les autres?
Est-ce que ça fait de moi un homme de Dieu si ce soir, là, j'apporte un message et puis que c'est un message à tout casser? Et quand on parle à l'autre bout de la France, est-ce que ça fait de moi un homme de Dieu? Non, pas du tout. Ce qui fait de moi un homme de Dieu, ce qui fait de vous une femme de Dieu, c'est votre fidélité. Amen. Le Seigneur, il n'est pas impressionné ni par nos titres ou nos cartes de visite. Lui, il regarde dans le profond des cœurs et des âmes. Et puis quand on peut lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 23, il lui dit ça. Entre bon et fidèle. Vous comprenez ça? Entre bon et fidèle. Il ne va pas dire, par exemple, toi qui es responsable de l'église de Moringis, Norton, rentre. Toi, Peter, qui est responsable de l'église de Mans, qui est aumônier, rentre. Il ne va pas dire ça. Il ne va pas dire rentre, toi qui travailles dans le secrétariat de la mission, toi qui es enseignant, toi qui es missionnaire. Rentre, non. Il va dire rentre, toi qui es bon et fidèle. Amen. Toi qui as eu de la fidélité dans ta vie. Et ta fidélité, elle va porter plus que tout. Bon, vous savez qu'on peut faire des choses, s'engager dans beaucoup de choses. On peut s'engager, être dans une mission, être responsable d'une mission, et puis travailler dans l'œuvre de Dieu à fond. Est-ce que ça fait de ça des personnes vont venir se convertir, tout ce que vous voulez? Mais si dans notre propre vie, il n'y a pas cette fidélité, est-ce que ça fait de nous un homme de Dieu? Non. On peut être diacre, avoir une responsabilité de diacre, travailler dans l'église, y mettre tout son cœur, et le faire bien pour notre titre de diacre. Mais si dans notre vie intérieure, parce que mes amis, mes frères et mes sœurs, ce que Dieu regarde, c'est notre vie intérieure avec lui. Là, je vous parle de la vie externe, c'est-à-dire de ce que les hommes voient. C'est-à-dire, il y a la forme, il y a le fond dans la vie. La forme, c'est ce qu'on fait là, c'est la réunion, c'est venir, on s'assoit ici, on est sur nos petites chaises, on est là. Mais ça, mes frères et sœurs, c'est pas la vie de Dieu, ça. Ça, c'est qu'une pratique de notre foi, mais en aucun cas, c'est notre vie intérieure. En aucun cas, c'est ce qui émane de nos âmes envers lui. Vous comprenez? C'est important. C'est très important, mes frères et sœurs. Il ne suffit pas, vous savez, de faire au nom de Jésus. À la fin, tout ce qui restera, c'est notre fidélité. À la fin, ce qui prendra le pas sur tout, c'est notre fidélité. Au final, ce qui l'emportera, c'est la mise en pratique. La mise en pratique. La mise en pratique de la Bible. Pas être baptisé, hein. Écoutez, pas être baptisé, hein. Pas faire partie de Vie-Lumière, hein. Pas aller à la convention. Pas partir en mission. La pratique de la Bible. La pratique de la Bible. La pratique de la parole de Dieu. La pratique de l'Évangile. La pratique de la Bible. Des choses élémentaires. Des choses qui sont simples. Avoir cette communion avec lui. Avoir cette relation avec lui. Avoir en lui et avec lui une communion qui fait que notre vie est remplie, dans même les moments les difficiles, même dans des moments durs, on sent que le Seigneur vit en nous. Et on a une vie, et notre vie est en accord avec notre foi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Notre vie est en accord avec notre foi. Parce que quelquefois, je veux dire quelque chose. Des fois, il y a des personnes qui viennent là, puis qui témoignent. Puis ils disent, moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite. D'ailleurs, Mick, il l'a dit. C'est la plus belle chose que j'ai fait, moi. C'est la plus belle chose que j'ai fait, c'est de me donner au Seigneur. Parce que je suis dans la joie. Parce que je suis dans la paix. Parce que le Seigneur me remplit. Parce que je suis comblé. Parce que... Il y en a qui n'osent pas le dire. Ils sont assis dans les rangs. Et ils ne se reconnaissent pas dans ces témoignages. Parce qu'il manque quelque chose. Quand ils écoutent, c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis comblé. Le Seigneur m'apporte dans ma vie. Je suis comblé dans ma vie. Ils n'osent pas le dire. Mais à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de leur propre vie, ils ne se retrouvent pas dans ce témoignage-là. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il est écrit dans le livre des psaumes, psaume 34, verset 5. Quand je tourne les regards vers lui, je suis rayonnant de joie.
Quand je tourne mes regards vers lui, je suis rayonnant de joie. D'accord? Mais quand on tourne les regards ailleurs, quand on tourne nos regards ailleurs, on n'est pas rayonnant de joie. Quand on tourne nos regards ailleurs, quand on tourne nos regards vers les choses qui nous attirent, quand on tourne les regards vers les choses qui nous appellent, quand on tourne nos regards vers la terre, quand on tourne nos regards vers nos vies personnelles, à nous, on n'est pas rayonnant de joie. Quand je tourne vers lui mes regards, je suis rayonnant de joie. C'est-à-dire que je ne vois pas véritablement comme je devrais voir. Norton a dit tout à l'heure, on a besoin de voir. Un jour, c'est écrit dans le livre de Marc, chapitre 8 et verset 24, un homme a été pris par le Seigneur en dehors de la ville. La Bible nous dit que cet homme était aveugle. L'homme, il était aveugle. Et le Seigneur l'a touché. Écoutez, il a pris comme ça, ses yeux, la salive, il a mis sur ses yeux, il l'a touché. Et puis il a dit ça. Il a dit, mon ami, qu'est-ce que tu vois? Et puis si on lit le texte, c'est marqué comme ça, je ne vais pas lire le texte pour ne pas être trop long, mais dans le texte, il dit ça. Il dit, eh bien, je vois, il y a des hommes, et il y a des hommes comme des arbres. Mais pourtant, mes frères et mes sœurs, un homme, c'est un homme. Il dit, je vois, donc il voyait. Il voyait. Et il dit, je vois. Mais il dit, je vois comme des arbres, comme il y avait des hommes qui bougeraient, qui couraient, mais comme des arbres. Et j'en vois bien et j'en vois pas bien. C'est-à-dire que je vois, mais je vois mal. Mais mes frères et sœurs, il faut dire la vérité. Il y en a qui sont dans l'église, mais ils voient mal. Il y en a qui sont assis dans nos rangs, là. Il faut dire la vérité devant Dieu. Ils voient l'évangile, mais ils la voient mal, l'évangile. Ça, des fois, on regarde, on dit, c'est pas possible comment il voit. C'est pas possible comment il fait. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision qui est un peu troublée. Il y a une vision qui n'est pas claire, là. Dans la vision de la Bible, dans la vision de la vie de Dieu, dans la vision de la vie spirituelle, dans la vision de la vie chrétienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Puis la Bible nous dit que le Seigneur va retoucher ses yeux. Il va dire, comment tu vois maintenant? Ah, il dit, maintenant je les vois tous. Tous, ça veut dire qu'il voyait à un moment, d'autres il les voyaient bien, d'autres pas, mais il dit quoi? Maintenant je vois tout distinctement. Avant je ne voyais pas tout distinctement. Il y a des choses que je voyais distinctement, puis d'autres que je ne voyais pas distinctement. Mais pour voir distinctement, il faut avoir les regards sur Jésus. Pourquoi il y a des choses que tu ne vois pas dans ta vie aujourd'hui? Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas les regards sur Jésus. Si on enlève les regards de Jésus, si on détourne les regards de Jésus, on ne peut pas voir avec cette vision spirituelle. On ne peut pas voir tel que lui, il veut qu'on voit. Si on enlève le regard de Jésus, si on détourne le regard de Jésus, alors peut-être que dans ta vie tu vois des choses, mais tu vois mal. Ça vous a pas arrivé, vous parlez à quelqu'un, vous dites à lui, il voit tout mal, lui. Il voit tout ce qu'il voit, il voit mal. Ça vous arrive de parler à quelqu'un, vous le savez, vous allez lui annoncer quelque chose de bien, et lui, vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, oui, mais regarde, écoute, t'as vu, toi, tu dis, t'as vu l'autre, là, il s'est converti. Oui, mais attends. T'as vu les autres frères, et puis, pourquoi? C'est la vision, elle ne va pas. Puis la Bible nous dit qu'il l'a retouché 2 fois. Mais pourquoi 2 fois? Jésus n'avait pas le pouvoir de guérir de suite, là, maintenant. Tout de suite, là, maintenant. Il a fallu une action de Dieu. C'est-à-dire, il a fallu... Le Seigneur, il dit ça, il dit, ce qu'il a fait en vous, le rendra parfait. C'est-à-dire que quelquefois, il faut qu'il continue. Il faut que ce qui a été créé, ce qu'il a mis en nous, à cause de notre mauvaise vision détournée de lui, il faut qu'il vienne et qu'il retouche. Il faut qu'il vienne et qu'il continue à toucher notre vie. Est-ce que tu voudrais ce soir qu'il touche ta vie? Amen. Pour que tu vois, mais bien. Pas que tu vois comme toi tu veux voir, que tu vois bien. Que tu vois clair. Je vous ai dit au départ que les hommes, ils ont dit ça. On a fait ceci, Seigneur, on a fait cela. Mais il y a des hommes qui font comme ça, il y a des femmes qui font comme ça. Ils font. Mais, Seigneur Jésus-Christ, vous croyez que c'est parce qu'on fait qu'on est près de Dieu, qu'on est spirituel, Mais des religions dans le monde font 100 fois plus que... Excusez-moi de vous dire ça, Seigneur, je ne vais pas être maladroit ce soir. Mais il y a des religions dans le monde qui font 100 fois plus que n'importe quel chrétien ici fait. Il y a des personnes, ils labourent les rues là.
avec des brochures et puis toute la journée complète, du matin jusqu'au soir. On ne fait pas ça, nous, hein? Évidemment que c'est la grâce qui nous a sauvés. Mais après avoir reçu cette grâce, il y a une vie à avoir. Une vie en Dieu. Vous comprenez ça? Et puis, on peut avoir des projets, par exemple. Faire ceci, faire cela. Mais vous croyez que c'est ça qui va faire de nous des hommes et des femmes spirituels et près de Dieu? Est-ce que vous croyez que c'est ça? Vous dites, je vais m'engager là-bas, je vais aller faire ceci. Moi, je suis pas contre, je suis même pour, moi, j'y ai été, c'est béni, c'est bien. Mais, écoutez ce que je dis, que ce soit pas mal interprété. Dites que vous faites un séminaire demain. Vous allez voir combien d'inscriptions, puis combien vous allez voir de choses. Ils sont prêts à faire, les gens, à faire. Et vous rendez du séminaire, bien souvent, devant Dieu. C'est la même chose. On va en Israël, j'y vais en Israël, on fait un voyage avec des copains, on y va. Je ne peux pas dire ça, j'y vais, moi. Il y en a qui viennent, et puis ils peuvent y aller 100 fois en Israël. C'est pas toute cette activité-là qui va faire quelque chose. Vous comprenez ça? C'est accessoire, c'est annexe. Ça veut dire que c'est à côté, ça. Mais ce qui compte avant tout, c'est la fidélité. La fidélité à la Bible. La fidélité à la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fidélité dans notre propre vie spirituelle. La fidélité. La fidélité, qu'est-ce que c'est? La fidélité, c'est obéir. La fidélité, c'est aimer. Parce qu'on ne peut pas obéir, vous savez, quand on est avec quelqu'un, quand on est, vous savez, je vais prendre des exemples hein, pour que ça rentre bien dans le cadre, genre du voyage, pour pas que ça choque. Hein, je vais prendre des inséparables. Hein, il y a des oiseaux. On les met un avec l'autre, les oiseaux là, toute leur vie ils sont ensemble. Ils sont fidèles l'un à l'autre. Vous comprenez ça? Des personnes qui sont mariées en Dieu, ils sont fidèles l'un à l'autre. D'accord? Mais c'est par amour. Parce qu'ils s'aiment. C'est l'amour. Et la fidélité en Dieu, si vous prenez la fidélité, c'est un éventail de choses extraordinaires. C'est la foi, l'amour. Et la fidélité, c'est vivre la Bible. Qu'est-ce que vivre la Bible? Vivre la Bible, c'est avoir une vie en Dieu. Et une vie en Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une relation avec lui. C'est une nourriture spirituelle. Quelquefois, on se pose des questions, puis on se dit comment que ça se fait, ça va pas. Mais comment que ça se fait, regarde dans ma vie, c'est comme si. Comment que ça se fait, j'ai tant de difficultés. Et puis, toujours dans des pièges. Et puis... Mais, elle est où la vie en Dieu? Elle est où la vie en Dieu? Vous comprenez ça? Je ne te parle pas d'activité spirituelle, je ne te parle pas de faire des choses, d'entreprendre des choses, d'avoir un titre, une responsabilité, d'avoir un nom, je ne te parle pas de tout ça, je te parle de fidélité, de vie en Dieu. Qu'est-ce que c'est que la vie du chrétien? La vie du chrétien, c'est pas mentir, c'est pas tricher, c'est pas boire. C'est des choses élémentaires, ça, non? Évidemment. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vie, une pratique spirituelle, une vie de communion, une lecture, une prière. Vous comprenez ça? Une lecture, une prière. La vie de Dieu, écoutez, c'est pas grave si les petits font du bruit. Écoutez, la vie de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pas venir ici à la réunion. La vie de Dieu, c'est vivre la vie de Dieu avec lui. C'est-à-dire la prière et la lecture de la Bible. Tous les jours. Prier 1 heure, 2 heures tous les jours, prier une demi-heure, lire une demi-heure tous les jours, lire 1 heure tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous mangez tous les jours, non? Est-ce que vous mangez tous les jours? Vous mangez même plusieurs fois par jour. Je mange même plusieurs fois par jour. Je mange le matin, je mange le midi et je mange le soir. Et puis il y a des personnes qui se mettent au régime. Alors, il y en a qui le font, vous savez, dans la chair, parce qu'après arrive les beaux temps, donc on se met au régime, mais il y en a qui sont au régime sec spirituel. Au régime sec. Et après, on est dans l'église, et puis il y a une vie qu'on ne voit pas. On dit, mais comment ça se fait que c'est dur? On dit, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? On dit, comment ça se fait que c'est si difficile? Mais comment ça se fait? Mais elle est où la vie de Dieu? Elle est où la vie spirituelle? Elle est où la communion? Pourquoi faire je vous dis ça? Je vous dis ça pour être désagréable ce soir? Enfin de là, c'est dans ma pensée. Je ne suis pas venu ici pour être désagréable ou pour mettre un joug sur qui que ce soit. Mais la vie de Dieu, c'est quand même la meilleure chose du monde, non? Vous comprenez? Que le monde nous prend plein de temps et qu'avec, c'est vrai, il y a beaucoup d'occupations, beaucoup d'obligations. Mais notre plaisir, s'il n'est pas en Dieu, il va être où alors? Si on ne trouve pas notre plaisir dans la Bible, si on ne trouve pas notre plaisir dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, alors, elle va être faite de quoi l'église? Vous m'expliquez, elle va être faite de quoi? Elle va être faite de quoi? De chant? De réunion? Elle va être faite de réunion? Elle va être faite de réunion l'église? Avec des prières?
étends tes mains, Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Avec des prières tellement récitées, tellement dites, qu'on ne sait même plus le sens, on ne sait même plus ce qu'ils veulent dire. C'est quoi la prière pour vous aujourd'hui? Allez, entre vous et moi ce soir. Hein, c'est pas une prédication ce soir, c'est entre vous et moi, on discute un peu ensemble. C'est quoi votre prière de votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui dites? Parce que dans la religion catholique, il y a le Notre Père, il y a plusieurs prières qui sont comme ça, des prières qu'ils connaissent par cœur, quoi. Et vous, votre prière, allez, c'est quoi votre prière? Combien de vies que c'est des prières comme ça, Seigneur Jésus? C'est des prières tellement répétées, tellement dites. Il n'y a plus ce feu. Vous comprenez? Il n'y a plus ce feu. Il n'y a plus cette ardeur. Il n'y a plus ce naturel. Il n'y a plus cette vérité. Et bien souvent, vous savez, c'est arrivé malgré nous des fois. On est rentré des fois dans une routine, une habitude, on est rentré des fois dans bien des fois aussi des problèmes ou des choses comme ça. C'est écrit comme ça, dans le livre des psaumes, psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Et je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Désirer quelque chose ardemment, vous savez ce que c'est? C'est le désirer infiniment, profondément, véritablement, passionnément. Lui, il dit ça, c'est David, il dit, je demande une chose à Dieu. Il a parlé tout à l'heure d'habitation. Et qu'aujourd'hui, l'habitation, c'est nous, et qu'on est là, qu'on se met dans un coin, et qu'on est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vient en nous, et qu'on peut rentrer dans ce lieu très saint pour être en communion avec lui. Lui, David dit ça, moi, il dit, je veux qu'une seule chose, je demande à l'Éternel une chose. Alors, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et ardemment, c'est quelque chose qu'on veut. On le veut plus que tout. On le veut infiniment. On le veut profondément, passionnément. Elle est où la passion, mes frères? La passion. Vous savez, dans le monde, on dit, tiens, toi, lui, il fait les choses avec passion. Ça veut dire qu'il est fait avec intérêt. Ça veut dire qu'il est fait avec goût. Ça veut dire qu'il est fait avec attention, avec minutie. Il est fait sérieusement. Parce qu'il y a la passion. Elle est où la passion? Elle est où la passion? Je vous ai posé une question simple ce soir. Une question simple. Vous savez, vous prenez surtout à Paris ici, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de sondages. Hein. Il y a un organisme qui est fait comme ça s'appelle l'IFOP. Ils font que des sondages, c'est leur métier, ils font des sondages pour tout. Alors je voudrais faire un sondage ce soir. Qui c'est qui lit tous les jours? Qui c'est qui prie tous les jours? Mais tous les jours, une demi-heure, une heure, qui passe du temps. Je ne vous parle pas, moi, écoutez-moi, grand Dieu. Vous croyez que le diable, lui, écoutez-moi, vous croyez que le diable, lui, il ne met pas tout ce qu'il a en œuvre pour qu'on tombe. Il ne met pas tout ce qu'il a en œuvre pour que les chrétiens sont malheureux, pour que les chrétiens sont chétifs, pour qu'ils tombent dans des pièges. Vous ne croyez pas qu'il met tout en œuvre, lui? D'accord? Vous croyez que c'est juste comme ça qu'il vient? Quand on dort, nous, quand on dort, lui, avec ses démons, il fait des pièges. Il fait des pièges pour qu'on tombe dedans. Il tend des filets sous nos pieds. Et pour déjouer, pour combattre tout ça, on fait comment? On vient à la réunion. Pour déjouer, pour combattre tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va à la convention, on part en mission. Et puis à côté, avec ce moment, on fait nos vies. On va travailler, on va chiner, on va en commission, on va se promener dans les magasins, on s'occupe pour l'assurance, on s'occupe de... Mais la vie en Dieu, elle est où? La communion, la véritable vie. Ce qui fait qu'en nous, il y a quelque chose qui est plus fort que le monde. Qui fait que le Seigneur, il dit ça. Il dit, je vous ai donné autorité sur les scorpions. Il dit, vous pourrez boire des breuvages empoisonnés. Il dit, vous pourrez faire des choses, mais le Seigneur, il n'a pas dit, je vais les faire pour vous. Comprenez ça. Il n'a pas dit, je vais les faire pour vous. Il a dit, vous allez le faire. C'est vous qui allez le faire. C'est vous qui prenez l'autorité sur le diable. C'est vous qui priez et qui dites le matin. C'est vous qui vous levez, vous sentez les oppressions, vous sentez les choses qui arrivent, les combats, et que vous dites au nom de Jésus, Satan, dans ma vie, tu n'as rien à faire. Jésus l'a dit, le prince de son monde vient, mais il n'a rien à moi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur moi, il n'y a aucune prise. Et quelque chose qu'on n'a pas de prise, c'est difficile à bouger, vous savez. Des fois, on dit, ben, tu ne peux pas l'enlever, ça, tu ne peux pas le noter. Puis on répond, je ne peux pas, je n'ai pas de prise. Pour pas qu'il ait de prise dans nos vies, il ne faut pas lui donner d'accès. Il ne faut pas qu'il y ait de porte ouverte. Des fois, on dit, c'est pas possible. Mais t'en ravages dans un foyer, t'en ravages dans une famille. Mais pourquoi? Parce que des portes ont été ouvertes. Et quand une porte elle est ouverte, il fait des ravages. Quand une porte elle est ouverte, il vient. Et la Bible dit ça, il est venu que pour égorger et détruire. Vous croyez qu'il est venu, qu'il a tenté Ève dans le jardin, qu'il y a eu la désobéissance, qu'ensuite il est venu, et puis qu'il a tenté Jésus, et puis que ça s'est terminé là, à la croix, c'est terminé?
C'est terminé à la croix? Mais non! Le Seigneur, il a dit ça. Il a dit un jour, il a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, il n'est pas digne de moi. Et il parlait, vous savez, à des hommes qui avaient certains aliments, ils n'avaient pas le droit de les manger. Certaines choses, ils n'avaient pas le droit de les boire. Ils n'avaient même pas le droit de les toucher. Et lui, il leur dit ça, il leur parlait de cannibalisme. Pour eux, c'était ça, ils ne comprenaient pas. Comment ça? Il dit, ces paroles, ils sont dures, qui peut les entendre? Et puis ils s'en vont, il y en a plein qui étaient là, ils s'en vont. Puis le Seigneur il se tourne vers ses disciples, puis il dit, alors, vous ne partez pas, vous s'en allez pas avec eux? Et puis d'un seul coup, Pierre, il va dire ça. Il va dire, Seigneur, par le Saint-Esprit, hein, évidemment. Il dit, Seigneur, on va aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ce que je vous prêche là, c'est trop dur, c'est trop difficile. C'est trop dur à vivre. C'est pas l'évangile. C'est quelque chose que j'ai inventé tout à l'heure, moi, ça. Qu'un chrétien doit prier, qu'il doit lire, que ça doit être la nourriture de sa vie, qu'il doit passer du temps. Vous savez, la petite prière du matin, balbutier avec des mots, le camion qui chauffe dehors, qu'il faut qu'on se dépêche pour aller monter dedans parce que la dame nous attend là-bas pour travailler. C'est pas la prière, mes frères. Les 2-3 petits mots, vous savez, dit Seigneur, merci Seigneur pour le repas, que Dieu soit béni. C'est pas la prière, mes frères et sœurs. Quand on a ces prières-là dans nos vies, on est des hommes religieux, des femmes religieuses. Quand le cœur n'est plus déchiré, quand on ne sent plus l'onction du Seigneur descendre dans nos vies, quand on n'a plus dans nous comme ça cette présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu, c'est pas la réunion. Écoutez, un chrétien, il n'a pas la présence de Dieu à la réunion. Vous comprenez ça? C'est pas juste quand il vient à la réunion, là, un chrétien. Un chrétien, si une femme elle a sa machine en panne qu'elle va aller à l'abri, dans son âme, dans son cœur, elle a la présence de Dieu. Après, elle est remplie du Saint-Esprit. Un homme qui va et qui fait ses papiers à la banque, c'est un chrétien. La dame, elle lui parle, lui répond à la dame, il sait ce qu'il fait, mais dans son cœur, dans son âme, il y a la présence de Dieu. Parce qu'il vit la présence de Dieu. Parce que le Seigneur, quand il va revenir chercher son église, il ne va pas attendre qu'on est à la réunion. Il ne va pas attendre qu'il y ait une prophétie. Il ne va pas attendre le dimanche matin qu'on vienne se repentir d'un péché journalier tous les dimanches. Non. 2 sur un toit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 dans une chambre, 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Mes frères et sœurs, c'est pas rigolo l'évangile. Mes frères et sœurs, c'est pas une rigolade. On a un ennemi qui est dur, un ennemi qui est redoutable, qui nous veut du mal, qui veut du mal à nos foyers, à nos enfants, à nos familles. Et comment nous combattons? Comment on fait? On vient à la réunion? Ça ne suffit pas. On part en mission? Ça ne suffit pas. On va à la convention? Ça ne suffit pas. On a un titre, une responsabilité? Ça ne suffit pas. On a une tâche? Ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut les armes. Et les armes, c'est la prière et c'est la lecture de la Bible. Vous comprenez? C'est pas simplement vivre une vie comme ça, mes frères et sœurs. Mais c'est rentrer dans sa présence. Quelle grâce! Il a eu raison d'entendre dire ça. Qu'aujourd'hui on peut. Qu'aujourd'hui c'est possible. Qu'aujourd'hui c'est possible. Oui, c'est possible, mes frères et sœurs. Je demande à l'Éternel une chose que j'ai désiré ardemment. Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. C'est ce que je voudrais. D'accord? Vous, mes frères et sœurs, c'est quoi que vous voulez? Amen. Dans votre vie, c'est quoi que vous voulez? Réfléchissez, Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi que vous voulez dans votre vie? Parce qu'il y en a, vous savez, eh bien, c'est pas ça qu'ils veulent. Hein. Parce que leur vie dit le contraire. Alors, leur projet dit le contraire, leur occupation dit le contraire, leur souhait, leur désir dit le contraire. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Lui, il voulait habiter dans la maison de Dieu. C'est une chose qu'il voulait plus que tout. Mais plus que tout, je demande une chose que je désire ardemment, passionnément. C'est ce que je veux. Ça doit être écrit en nous, mes frères. Ça doit être écrit en nous, mes sœurs. C'est écrit dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes une lettre écrite du doigt de Dieu. Quel beau. Il avait commencé à écrire sur les tables de pierre les 10 commandements. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est mettre sa loi en nous. Et que ces cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Et puis il a fait de nos vies. Il faut que chacune de nos vies soit une lettre écrite du doigt de Dieu. Vous savez qu'on est des lettres, que vous voulez ou pas, on communique un message. On transporte un message. Soit un bon message, soit un mauvais message. Mais on est des lettres. Vous savez, on est lu des autres. Même si nous, vous savez, on croit qu'on n'est pas lu. On est lu quand même. Parce que quelquefois, vous savez, quand on est les derniers au courant de ce qu'on est, on croit que les autres ne voient pas, on essaie de prendre des apparences, on essaie de faire ceci ou de faire cela, mais je m'excuse de vous dire ça. On est ce qu'on est. On n'est pas autre chose que ce qu'on est. Et on est lu. Et je voudrais poser cette question, Seigneur Jésus-Christ. Quel est le message que tu véhicules? Qu'est-ce qu'on lit sur ta vie?
Quel est le message qu'on porte? Le message qu'on transporte? Le message qu'on véhicule? Le message? Nous sommes des lettres écrites. C'est une question, ça. Vous savez, le dimanche matin, ce sera demain matin. Et en l'occurrence, priez pour moi, vu que c'est moi qui apporte le conseil de la parole de Dieu. Mais il y aura le texte de la scène qui sera lu demain matin. Et demain matin, ce sera, on dira ça, que chacun s'éprouve soi-même. Ça veut dire que chacun fasse attention à sa manière de vivre, en quelque sorte. Vous comprenez? Et nos vies écrites. Quel est le message? En toi, en toi, en toi, en toi. Qu'est-ce qu'on lit? C'est important de réfléchir là-dessus, très important. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 8. Si vous trouvez mon bien-aimé, et que lui, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Qu'est-ce que vous allez lui dire sur moi? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Dites-lui, je suis malade d'amour. Malade d'amour. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça vous rend malade que vos enfants, pour certains, ils ne sont pas chrétiens? Est-ce que ça vous rend malade que vos foyers, des fois, il y a un homme qui n'est pas chrétien, votre femme n'est pas chrétienne? Est-ce que ça vous rend malade des fois quand vos familles ne sont pas chrétiennes? Quand vos parents, des fois, ne sont pas chrétiens? Est-ce que ça vous rend malade des fois quand vos voisins, là, à côté, ne sont pas chrétiens? Je suis malade d'amour pour l'œuvre de Dieu. Vous lui direz, c'est le message que je véhicule, c'est le message que je porte. Vous lui direz, je suis malade d'amour. Malade d'amour pour la vie de Dieu, malade d'amour pour l'œuvre de Dieu, malade d'amour pour Jésus-Christ. Je suis malade, ça me rend malade. Tellement j'aime son œuvre. Tellement j'y suis impliqué, tellement je l'ai à cœur. Mes frères et sœurs, vous croyez qu'on est d'ici, nous? On n'est pas d'ici. Vous croyez qu'on est citoyens d'ici, nous? Hein? Ne vous trompez pas. Ne voyez pas les hommes comme des arbres. Ne voyez pas la vie à travers un voile. Vous croyez qu'on est d'ici, nous? On n'est pas d'ici. On est bien plus loin. On est des cieux. On est citoyens des cieux. Et puis le monde aujourd'hui est notre ennemi, veut nous faire passer à côté de la véritable vie du Seigneur, pour nous faire passer à côté de l'éternité. Vous comprenez? Ah, je remets en cause le salut de personne. Vous savez que c'est impossible d'être chrétien sans prier, sans lire, sans avoir une vie spirituelle. Ça peut tenir un petit moment. Vous savez, Samson, il a dit ça. Il s'en est sorti tellement fort. Puis un jour, il a dit, je vais m'en sortir comme les autres fois. Puis la Bible dit qu'il s'était même plus rendu compte que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Quel drame, quand on ne se rend même plus compte de notre état. On est tellement anesthésié par cette vie-là, tellement anesthésié par tout ce qui nous entoure et par cette routine et par tout ça, qu'on ne se rend même plus compte de notre état. On vient à la réunion là, vous savez combien de fois on va et on ne sait plus où on va. Combien de fois on meurt pour que la réunion finisse, Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, devant Dieu, on n'a pas prié, on n'a pas lu de la journée. Et le peu de temps qu'on est ici, on n'en peut plus tellement qu'on voudrait que ça termine. Seigneur Jésus-Christ, mais il est où le feu, elle est où la passion? Donc c'est qu'elle est, je désire ardemment. Donc c'est, vous savez aujourd'hui, eh bien, c'est vrai qu'on a plein de choses, c'est vrai qu'on a plein de salles, c'est vrai qu'on a tout. Il n'y a pas de problème, structurellement, on a tout ce qu'il faut. On a des chaises, des sonos, des salles, on a plein de choses. Mais mes frères et sœurs, je pense qu'il va être temps devant Dieu que le feu soit rallumé. Je vous le dis de la part du Seigneur, parce que sans feu, ça ne marche pas. Vous savez, si on a les églises, si on a les pasteurs, si on a les chrétiens, si on a les chaises, si on a les instruments, si on a les pupitres, les micros, si on a tout ça, et qu'on n'a pas le feu de Dieu, ça ne sert à rien. Des milliers de religions sont comme nous, avec des chaises, des pupitres, des micros, des lieux pour se rencontrer, des personnes qui président, qui parlent, des musiciens qui jouent, des chanteurs qui chantent. Mais s'il n'y a plus le feu de Dieu, ça ne sert plus à rien. Ce qu'il nous faut, c'est le feu de Dieu. C'est ça qui fait la différence dans l'Église. C'est le feu qui descend. Ce n'est pas les grands messages théologiques, ce n'est pas les grands cantiques, ce n'est pas les grands ceci, c'est pas les... Non, ce qui fait la différence, c'est le feu qui descend. Pas de grands mots, pas de grandes choses. Le feu qui descend, qui consume, qui brûle en nous, qui nous bénit, qui fait qu'au milieu de nous, il y a des miracles. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu avec un message persuasif, discours de la sagesse, non, mais avec une démonstration du feu de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Elle est où la démonstration du feu de Dieu dans ta vie? C'est des questions que je me pose, que vous devez vous poser, évidemment. Je suis malade d'amour, c'est ce que tu vas lui dire. Le Seigneur, il a un plan pour toi. Je suis terminé. Je ne vais pas être long, j'ai terminé. Il a un plan pour toi, le Seigneur. Il a un plan de travail. Il y a quelque chose pour toi.
Puis des fois, on travaille d'une certaine façon, où on veut faire comme nous on veut, et on passe à côté de ce que Dieu a pour nous. Est-ce que tu ne voudrais pas rentrer dans son plan? Il a un plan pour toi. Vous savez, nous, je ne sais pas si c'est une vilaine habitude ou une mauvaise habitude, mais c'est comme ça. Nous, on croit qu'il n'y a que les pasteurs qui sont concernés par la vie de Dieu. On croit qu'il n'y a que les pasteurs qui sont concernés par l'évangélisation. On croit qu'il n'y a que les pasteurs qui sont concernés par la propagation de la parole de Dieu. On croit qu'il n'y a que les pasteurs. Et quelqu'un, il vient, il s'assoit, puis c'est terminé, c'est fini. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Vous êtes acteurs de la vie de Dieu. Il n'y a pas que nous. Vous devez propager le message du Christ. On ne vous demande pas de prendre une Bible et puis de prêcher derrière le pupitre si vous n'avez pas reçu le ministère. Mais qui c'est qui vous empêche d'aller parler de l'amour du Seigneur? Nous sommes nés d'un petit prospectus donné sur un marché. Qui c'est qui vous empêche d'aller parler de l'amour de Dieu? Qui c'est qui vous empêche de témoigner, d'aller chercher les malheureux, d'aller les aider, d'aller encourager? Qui c'est qui vous empêche d'entrer dans le plan, dans le travail qu'il a pour vous? Il a un travail pour vous. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez une mission à accomplir? Oui, ma soeur, tu as une mission à accomplir. Oui, mon frère, tu as une mission à accomplir. Parce que dans les mains de Dieu, tu es un instrument. Tu n'es pas quelqu'un qui vient, qui s'assoit et qui repart, et qui écoute les pasteurs, et qui suit les pasteurs, et qui... Non, tu as une vie à avoir. Une action, une vraie vie avec Dieu. Un vrai partage, un vrai travail, un vrai salaire à recevoir de lui. Parce que tu dois rentrer dans son plan de travail. Est-ce que tu y es? Ou est-ce que tu veux y rentrer? C'est une question à se poser aussi. C'est important de se poser cette question-là. Il a un plan pour nous. Il est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 12 et verset 1. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Tu ouvres un plan de travail ou quelque chose. Et il dit courons dans la carrière. J'ai regardé, je vais terminer avec ça. La carrière, c'est véritablement une carrière. Une carrière dans laquelle on extrait des pierres pour la construction. C'est véritablement ça. C'est une carrière. Courons. Alors dans la carrière, quand on court et qu'on y va et qu'on extrait, on extrait des pierres pour construire. On extrait des pierres. Et avec les pierres, on construit. Et ça c'est bien mes frères et sœurs, vous savez. Et puis dans une carrière, on travaille à ciel ouvert. On travaille à ciel ouvert, on utilise des pierres pour construire, c'est une chose. Mais dans une carrière aussi, on peut retirer du sable. Dans une carrière, on peut aller et ramener du sable et creuser. Et là, on ne travaille plus à ciel ouvert. On travaille dans une fosse. Pourtant, on est dans la carrière. Il y en a qui sont dans la carrière, mais ce n'est pas des pierres qu'ils vont retirer pour construire un ciel ouvert. Ils vont retirer plein de sable. Pour dire, on les voit travailler. Mais Seigneur Dieu, il n'y a pas de vie en Dieu, il n'y a pas de but, il y a simplement qu'une fonction, il y a simplement qu'une fonctionnalité avec un gain derrière, soit de réputation, soit de vision, de vue des hommes, ou alors une vie qui est religieuse, une vie qui n'a plus rien de communion. Mais Seigneur, mais quel est le centre de ma vie? Mon travail m'amène à quoi? Beaucoup d'efforts, mes frères et sœurs. Avez-vous des efforts dans vos vies? Vous en faites des efforts? Est-ce qu'il y en a des efforts? D'accord? Oui ou non? Répondez-moi. Est-ce qu'il y a des efforts? Je ne suis pas méchant ce soir. Je vous dis peut-être des choses un petit peu directes. Mais bon, c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Moi, je ne prêche pas comme ça tous les 5 minutes non plus. Mais c'est des choses qui sont nécessaires à nous. Vous comprenez ce soir? Donc, on cherche, on creuse pour construire, pour bâtir, pour faire. Soit avec des matériaux qui sont honorables, soit de la pierre retirée de cette carrière. Soit du sable. Puis c'est écrit ça dans le livre d'Agir, chapitre 1, verset 5. Je vous ai dit qu'il y en a qui, des fois, ils sont assis là, mais ils ne s'y retrouvent pas. Parce qu'ils ne voient pas clair. Ils ne voient pas la vie de Dieu claire. Pas comme ils devraient voir. Puis c'est écrit ça, Agir 1, 5. Maintenant, je vous demande, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez. Non, mais écoutez 2 minutes. Moi, je vous demande, le Seigneur de l'univers, on ne va rien y apprendre, on ne va rien y cacher, on ne va pas le rouler à lui. Vous comprenez ça? On va pas le leurrer, il connaît tout, il sait tout. Moi, le Seigneur de l'univers, je vous le demande, réfléchissez. Écoutez, rentrez en vous 2 minutes. Ça s'appelle une introspection. C'est regarder à l'intérieur de nous, parce que nous, il est très facile de regarder les autres à côté, les voisins, et un message c'est pour lui, ou mettons de regarder, mais à l'intérieur, des fois, rentrons à l'intérieur de nous-mêmes. Moi qui vous parle et vous aussi avec moi. Entrons en nous. Réfléchissez, le Seigneur il dit. Il dit, est-ce que vous faites? Réfléchissez à ce que vous faites. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous avez semé beaucoup et vous avez récolté peu. Vous mangez, mais pas votre faim. Quel drame, Seigneur, Norton. Vous mangez, mais pas votre faim. Vous buvez, mais pas autant que vous voulez. Vous portez des vêtements, mais vous avez froid.
Vous gagnez votre vie et votre argent va dans un sac troué. Je vous le dis encore, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous faites à votre vie. Je suis conscient que peut-être tout le monde n'est pas concerné. Mais réfléchissez à votre vie. Qu'est-ce qu'est votre vie chrétienne? Est-ce que votre vie chrétienne, c'est adhérer à Vie et Lumière? Est-ce que votre vie chrétienne, c'est adhérer à un mouvement? Est-ce que votre vie chrétienne, c'est faire partie de l'église de Morangis? Partir en mission? C'est ça votre vie chrétienne? Venir à la réunion 2 fois dans la semaine? Je m'excuse, mes sœurs. Excusez-moi du terme et du mot. Est-ce que la vie chrétienne, c'est venir avec son petit foulard à la réunion? Et ça fait de nous des chrétiennes. Est-ce que, mettons, moi qui viens là, j'ai mis une chemise, je vous prêche ce soir, là, c'est moi le pasteur. Est-ce que ça fait de moi un pasteur? Réfléchissez. Il y a la forme c'est ça, mais il y a le fond, ce que nous vivons. Est-ce que nous vivons, est-ce que c'est vraiment en accord avec ce que lui nous demande de vivre? Est-ce que nous vivons, est-ce que c'est en accord avec la Bible, avec ce que lui nous demande de suivre? Il dit montez sur les collines et rapportez du bois. Rapportez du bois et construisez. Alors, cela me plaira. Vous savez ce que c'est que monter sur les collines et rapporter du bois? C'est monter à la croix du Calvaire. Monter à la croix. Et puis à la croix du Calvaire, vous savez quoi? Il y a toute l'œuvre du Seigneur qui est là. Et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, elle travaille en nous. Et quand l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, elle travaille en nous, les constructions que nous faisons avec ce bois, c'est-à-dire avec l'œuvre de la croix, ça plaît au Seigneur. Et vous savez, c'est quoi la construction avec l'œuvre de la croix? C'est la construction par amour. Par amour. Pas parce qu'on a épousé une religion. Pas parce qu'on a fait comme les autres. Pas parce qu'on a un foulard. Pas parce qu'on a une Bible. Pas parce qu'on a une croix sur sa veste. Mais parce qu'on vous lui direz que je suis malade d'amour. Parce que moi, je vis cette vie-là. Je la vis, c'est vrai. Non seulement je la vis, mais je la veux plus que tout. Parce que David a dit ces mots et c'est ce que je voudrais dire. Je désire une chose ardemment, c'est que toute ma vie entière, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur. Toute ma vie, je voudrais habiter dans sa maison. Eh bien, vous savez, mes frères et mes sœurs, pour habiter dans sa maison, et pour pouvoir avoir cette vie de communion, de force, de prière, de lecture, ne pas se tromper et avoir une vie, vous savez, qui ressemble à la vie de cet homme, et je reviens sur lui. Une vie à laquelle on voit trouble, une vie dans laquelle on est là, on voit qu'il se passe des choses, mais on ne sait pas très bien quoi. Et je vous dis devant Dieu que c'est vrai. Il y a des personnes qui sont dans l'église, ils sont là, ils voient qu'il se passe des choses, mais il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Un jour dans ma vie, j'ai eu besoin, moi, j'étais comme ça aussi, et puis j'ai eu besoin qu'il vienne et qu'il touche ma vie, pour que je vois clair. Et que je m'engage dans cette vie spirituelle, dans cette vie de Dieu. Vous comprenez? Cette vie de Dieu. Alors on va courber les fronts ensemble. J'aimerais que tout le monde courbe les fronts, s'il vous plaît. Il est décrit dans la Bible que dans les derniers temps, les hommes, ils aimeront écouter des choses. Ils auront même la démangeaison d'écouter des choses agréables, des choses. Puis la Bible dit aussi, dans les derniers temps, il y a certaines personnes qui ne supporteront même plus d'écouter la sainte doctrine du Seigneur. Ils ne supporteront plus. Vous savez pourquoi ils ne supporteront plus? Parce que, comme les premiers hommes que je vous ai parlé avant le message, la parole, vous savez, elle les dérangeait tellement qu'ils disaient ça. Ils disaient, mais c'est aussi à nous que tu parles. Le seul but de la parole ce soir, ça a été de nous faire rapprocher de la croix. J'ai terminé par la croix. Et il n'y avait rien d'autre que de l'amour dans ma volonté d'apporter ce message, que de l'amour pour pouvoir essayer d'extirper ceux qui sont rentrés dans une vie de routine, dans une vie d'habitude ou dans une vie religieuse. Vous savez, des fois devant Dieu, on vient à la réunion, et on va à la place d'être à la réunion, on est sur le bon coin. Devant Dieu que c'est vrai. Où on pense à ce qu'on va faire demain. Alors que lui nous dit que le lendemain, c'est pas la bonne. Ça fait beaucoup de fois qu'on nous répète que la vie de Dieu, vous savez, c'est celle de la communion et de la lecture et de la prière. Et puis moi, je voudrais simplement, vous savez, sans grand cri, devant Dieu que c'est vrai,
sans... Seigneur, ce texte-là qui m'a fait réfléchir aussi. Seigneur me dit, réfléchis. Tu as fait beaucoup de choses jusqu'à présent. Et dis-moi, allez, qu'est-ce qui reste? Tu as encore faim, tu as encore soif. Tu as froid. Ça veut dire que tu t'es privé. Tu t'es privé de tout. Pourtant, tout est là. Norton, il a dit les choses que je disais dans mon message. Je vais terminer par ça. Le fils, il était dans la maison, vous savez. Et puis quand le fils perdu est revenu, le prodigue, celui qui gaspillait tous les revenus, le père l'a accueilli, et le fils qui était là dans la maison mécontent a dit ces mots-là. Il a dit, écoute, moi j'étais là avec mes copains, tu n'as même pas pu me donner un chevreau. Rien du tout pour moi. Puis le père il lui a dit ça. Il a dit, mais mon fils, t'es dans la maison. Tout ce qu'il y a là, c'est à toi. T'es là, t'avais juste à te servir. Vous savez qu'il y en a qui meurent de faim dans la maison de Dieu. Ils sont là, ils sont dans l'église de Morangis, ou dans l'église du Mont. On ne sait pas d'où. Mais ils meurent de faim. Ils ne meurent pas de la faim parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient juste à tendre la main et à prendre ce que Dieu leur donne. Et à s'engager dans cette vie-là pour pouvoir être comblés en Dieu. Alors, je voudrais juste faire ça. Et après, je vais prier le Seigneur. Parce que je sais, moi, que ce n'est pas dans la puissance des cris et des mots, et ce n'est pas dans tout ça que le Seigneur il agit. Mais il y a le meilleur des prédicateurs qui s'appelle le Saint-Esprit, qui parle dans les cœurs. Et je voudrais juste faire ça. Celui qui s'est aperçu que dans sa petite vie aujourd'hui, à cause de ça, il est rentré dans beaucoup de défaites, et qui veut prendre une décision, qui dit, Seigneur, je me rappelle qu'avant, c'était pas comme ça. Je me rappelle, Seigneur, qu'avant, je n'étais pas comme ça. Je voudrais faire quelque chose, Seigneur. Comme ce texte dit, mon ennemi, ne te réjouis pas, mon sujet. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Parce que l'Éternel a parlé. Et ce soir, vous savez, écoutez, je vais faire ça. Ça dépend que de vous. Hein. Mais celui qui veut prendre cette décision-là, de dire, Seigneur, oui, j'ai reconnu que j'ai besoin de faire quelque chose. Et je m'engage à le faire. Je m'engage. Et si tu t'engages, il faut que tu prennes position. Alors je vais le faire de tout mon cœur. Je vais demander à celui ou celle qui veut le faire. Et j'aimerais que tout le monde couvre les fonds, s'il vous plaît, parce que c'est important. Si celui ou celle qui veut le faire, tu dis, Seigneur, oui, je me souviens, Seigneur Dieu, qu'il y a quelque chose qui manquait, j'étais pas comme ça. Et j'ai besoin de retrouver cette vie-là, Seigneur. Qui lève sa main, je vais prier pour lui. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu vous voit. Levez vos mains, on va prier. Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Levez vos mains. Et il ne faut pas faire que lever la main. Levez vos mains, je vous dirai après ce qu'il faut faire. Levez la main, s'il vous plaît. N'ayez pas honte, levez la main. Baissez vos mains. Et maintenant, tous les autres qui n'osent pas lever la main, levez la main. Tous les autres que le message a parlé, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Lève ta main, s'il te plaît. Dieu te voit. Lève ta main au nom de Jésus. Parce qu'après, il y a une préposition à faire. Dieu te voit. Dieu te voit. Lève ta main, je t'en prie. Lève ta main. Dieu te voit. S'il vous plaît, tout le monde a les fronts baissés. Je vois. Tout le monde a les fronts baissés. Prenez cette décision et après, je vous dis quoi faire et on va le faire ensemble. Et c'est quelque chose de bon. Levez vos mains au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier pour vous. Je fais la dernière appel. Je fais la dernière appel. Après, je prie le Seigneur. Écoutez, passe pas à côté. Lève ta main devant Dieu. Il n'a pas le droit de te tenir comme ça. Il faut que tu rentres dans quelque chose de plus puissant, de plus vrai. Il faut que tu rentres dans une vie, on va en parler 2 secondes après. Lève ta main. Et puis après, je vais prier pour toi au nom du Seigneur. Reste pas comme ça. Lève ta main. Sors de cette situation. Lève ta main. Lève ta main au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui... Dieu te voit. Voilà, le Seigneur maintenant, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. On prie ensemble et après, je vous dirai juste un petit mot. Seigneur Jésus, mon Père, Seigneur, oh mon Dieu, tu nous aimes, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es là. Seigneur, je ne voudrais pas t'apporter des mots, une parole toute réfléchie, des mots que j'ai l'habitude de te dire, des choses qui sont toutes écrites d'avance. Avec mes frères, avec mes soeurs, c'est pas ce qu'on veut ce soir. Ce qu'on veut, c'est déchirer nos cœurs. Ce qu'on veut ce soir, c'est apporter, Seigneur, ce qu'il y a en nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, quelquefois les victoires et quelquefois les défaites. Et tout poser au pied de la croix et construire avec le bois de la croix, construire avec ton œuvre. Et quelquefois, à travers, Seigneur, une négligence, à travers une lassitude, à travers un problème, à travers toutes sortes de situations,
Seigneur Dieu, filet tendu sous les pieds de l'ennemi, que l'ennemi a tendu sous nos pieds, des choses qui nous ont fait entrer dans des vies tellement monotones, des vies tellement, Seigneur Dieu, Seigneur triste, Seigneur, qui ont emmené quelquefois des défaites ou de la lassitude. Toi, tous ceux et toutes celles qui sont ici et qui ont décidé, Seigneur Dieu, de faire quelque chose, Seigneur. Je t'en prie maintenant, aide-les, Seigneur. Et tu le veux plus que tout. Je te demande quelque chose que tu veux plus que moi et plus que eux, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, d'envoyer ton Esprit Saint pour fortifier mes frères. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Que cette onction sainte descende sur eux. Que ce feu descende, Seigneur. Et brûle dans leur vie, Seigneur. Parce que tu reviens. Et tu nous veux vivants, Seigneur. Oui, vivants. Que ton nom soit béni pour ce que tu vas faire dans leur vie, Seigneur. Maintenant, mes frères et mes sœurs qui ont levé la main, je vais vous donner ce conseil. Que ce n'est pas une réunion, que j'ai dit au départ, qu'on n'a pas besoin d'un message, d'une prédication, c'est la vérité, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je redis encore. Ce qu'on a besoin, c'est simplement d'amour de Dieu pour nous faire comprendre. Mais maintenant qu'on a compris, il faut faire quelque chose. Seigneur, combien de fois on écoute dans des églises, là je suis là ce soir et puis dimanche, puis le samedi, puis dimanche prochain je serai dans notre église, et puis le message là, mais elle aura servi à quoi? Ça sera le message de l'autre église, et puis ça aura servi à quoi? Combien de fois on écoute des messages dans des églises, et puis qu'on écoute des fois la sortie même des chapiteaux ou des églises, qu'on dit ah, on a été bénis, t'as vu quel bon message? Oui, d'accord, mais c'est quoi là? C'est quoi que ça a construit? C'est quoi ta prise de position? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors qu'à partir de maintenant, mon Dieu, avec ta main levée et puis ta décision, tu fasses quelque chose. Qu'à partir de maintenant, tu vis cette vie-là. Tu fais des efforts dans la prière. Que tu l'arraches le temps que le diable veut te prendre. Que tu te mets dans ton camping, que tu te caches, que tu pries, que tu lis ta Bible, que tu éteins ta télé, que tu éteins ton jeu vidéo, tu éteins ton téléphone, et t'arraches le temps que le diable te prend. Et puis tu dis, je vais reprendre mètre par mètre. Mètre par mètre, je vais reprendre la vie spirituelle qui m'a pris. Et je veux que ce feu brûle dans ma vie. Et je vais le faire, et je vais grandir. Je vais grandir dans la prière. Non, je ne vais pas le faire. Vous savez, c'est pas le petit coup de flamme, la petite bénédiction à la réunion. La bénédiction même grande à la réunion. Et quand on sent que c'est terminé, 1 heure ou 2 heures après, non. Je vais continuer, que ça brûle. Ça brûle, on dit le faute de bois, le feu s'éteint, mais non, allez, montez sur la montagne, prenez du bois pour aller monter le feu. Prenez du bois, alimentez devant Dieu, il faut le faire tous les jours. Soyez des femmes et des hommes de prière. Devenez ces femmes référents. C'est lettre écrite. Le diable vous ment, vous avez la possibilité d'être des femmes et des hommes de Dieu, des véritables témoins de Christ. D'être forts et puissants. Devenez ces hommes et ces femmes-là au nom de Jésus-Christ. Combattez le diable, combattez-le, parlez-lui. Levez-vous, il dit puis, Satan, va-t'en. T'as rien à faire ici. Je te chasse au nom du Seigneur. T'as rien à faire là. T'es vaincu. Dites aux puissances du mal qui vont vous attaquer. Au nom de Jésus-Christ, que vos attaques soient inefficaces contre moi, parce que le bouclier d'Afrique est là. Battez-vous. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de dire Seigneur, fais comme si. Seigneur, fais ça. Seigneur, c'est. Vous demandez au Seigneur ce qu'il vous demande de faire. Vous comprenez, c'est à l'envers. Il vous a dit combattez, il vous a dit prenez ma croix. Il vous a dit rentrez dans le combat. Il vous a armé d'armure. Et vous vous dites Seigneur, les difficultés, comment je vais faire? Vas-y, toi, mets-toi devant. C'est parce que Dieu te demande. Il t'a dit va, combat. Ça sera dur, difficile, mais la victoire, tu l'as. On combat un combat gagné d'avance. Il n'y a jamais personne qui est parti en guerre. Vous savez, dans toutes les. En 14-18, en 39-45, en guerre du Japon, de Corée, la guerre du Golfe. Il n'y a pas une guerre qui était comme ça. Parce que la nôtre, elle a été gagnée d'avance. On combat un combat gagné d'avance à la croix. Alors allez-y, vous êtes victorieux. Gardez ces décisions-là. Je vous dis de la part de Dieu. Souvenez-vous de ce jour et commencez quelque chose de vrai. Merci de m'avoir écouté pour la grâce du Seigneur. Merci aux frères qui m'ont donné l'opportunité d'apporter le message du Seigneur. Et je vous le répète devant Dieu, en aucun cas, j'ai voulu ni froisser, ni mettre sur quelqu'un quelque chose de pesant, ni essayer de déranger quelqu'un, mais simplement amener de la lumière quelquefois sur des vies froides, des vies peut-être de routine, des vies peut-être qui sont dans l'incompréhension, qu'il leur manque quelque chose. Je pense que vous avez compris qu'il faut vous approcher de Dieu pour régler tous ces soucis-là. Que Dieu vous bénisse.